Alors que les parents arrivaient à la garderie pour récupérer leurs enfants l'après-midi, une scène particulière a retenu l'attention d'une éducatrice expérimentée. Au milieu des joyeuses retrouvailles habituelles, quelque chose clochait terriblement, elle remarqua l'hésitation inhabituelle d'une petite fille à partir avec son père. Des années de travail auprès des enfants lui avaient donné un sixième sens pour repérer les ennuis, et la situation lui semblait tout simplement inconfortable. Suivant son intuition, elle prit la décision fatidique de les suivre, un choix qui allait révéler une vérité terrifiante qu'elle aurait tant souhaité nier. Pourquoi la fillette refusait-elle de partir avec son père? Quel horrible secret la personne qui s'occupait d'elle allait-elle découvrir? Jessica Lange jeta un coup d'œil à l'horloge sur le mur coloré de la garderie Sprout à Tacoma, dans l'État de Washington. Elle indiquait 17h45, signe que la journée touchait à sa fin et que les parents allaient bientôt venir chercher leurs enfants. À 27 ans, Jessica travaillait comme assistante maternelle à la garderie depuis plusieurs années, et la routine du ramassage lui était familière. Elle prit son téléphone et tapota l'écran pour consulter les notifications. La garderie avait récemment modernisé son système avec une nouvelle application et un système de code-barre au bureau d'administration, permettant aux éducateurs de voir quels parents étaient en route et qui étaient déjà arrivés pour récupérer leurs enfants. Cette mise à niveau technologique avait considérablement amélioré la sécurité des enfants. En parcourant les notifications, Jessica remarqua qu'Emily Carter était la prochaine sur la liste et que sa mère était déjà en route. Grâce à cette information, Jessica comprit qu'elle devait préparer Emily pour qu'elle vienne la chercher. L'air de jeu grouillait d'activité tandis que Jessica s'y rendait. Les rires et les bavardages enthousiastes des enfants emplissaient l'air, une cacophonie de joie qui la faisait toujours sourire. Elle scruta les alentours, cherchant Emily parmi la mer de petits visages et de vêtements colorés. Finalement, elle repéra la fillette près du toboggan, riant avec ses amis tandis qu'elle dévalait la pente à tour de rôle. Jessica s'approcha d'elle, d'un pas mesuré et calme, pour ne pas effrayer les enfants. « Emily » cria-t-elle doucement, « il est temps de se préparer, ma chérie. Ta mère va venir te chercher d'un instant à l'autre. » Le changement d'attitude d'Emily fut instantané et surprenant. Son sourire disparut, remplacé par un air de détresse. « Non » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne veux pas rentrer. S'il vous plaît. Je veux rester ici. » Jessica s'accroupit à la hauteur d'Emily, d'une voix douce et compréhensive. « Je sais que tu t'amuses bien avec tes amis, Emily, et c'est merveilleux. Mais il est temps de rentrer. Mais ne t'inquiète pas, tu reviendras demain pour jouer. » Emily ne fut pas consolée. Sa détresse dégénéra rapidement en une crise de colère. Des larmes ruisselèrent sur ses joues tandis qu'elle répétait « Non, 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 s'il vous plaît, je ne veux pas rentrer. » La fillette recula contre le mur sous le toboggan, une structure en bois qui empêchait Jessica de l'atteindre sans ramper. Jessica resta accroupie au niveau d'Emily, ne voulant pas envahir son espace. Elle observa l'expression contrariée d'Emily et, l'espace d'un instant, ressentit une pointe d'inquiétude. Quelque chose dans cette réaction semblait différent des crises habituelles qu'elle avait observées lors des heures de dépose et de ramassage. Comprenant que la force ne suffirait pas dans cette situation, Jessica opta pour une approche plus douce. « Emily, dit-elle doucement, peux-tu me dire pourquoi tu ne veux pas partir? Qu'est-ce qui te tracasse, ma puce ?» Les sanglots d'Emily s'apaisèrent légèrement tandis qu'elle regardait Jessica, les yeux pleins de larmes. « Ici, c'est mieux qu'à la maison, parvint-elle à dire entre deux hoquets. Tout le monde est si gentil les uns envers les autres ici. À la maison, c'est différent. » Jessica fronça les sourcils, perplexe. « Que entends-tu par différent, Emily? Peux-tu m'expliquer? » Mais avant qu'Emily puisse répondre, la sonnette retentit brusquement. Jessica soupçonna que c'était la mère d'Emily qui venait chercher sa fille. « Écoute, Emily, » dit Jessica en essayant d'insuffler de l'enthousiasme dans sa voix. « Tu as entendu la cloche? Je crois que ta maman est là. Allons à la porte ensemble, d'accord? » Emily secoua vigoureusement la tête, refusant toujours de bouger de sa place sous le toboggan. Jessica prit une grande inspiration, réfléchissant à ses options.
D'accord, Émilie. Que dirais-tu de ça, tu peux jouer encore 5 minutes pendant que je vais parler à ta mère. Mais après. Elle désigna l'horloge murale. On doit y aller. Tu me le promets? Jessica tendit son petit doigt, l'offrant à Émilie en guise de promesse. La jeune fille hésita, son regard passant du visage de Jessica à son doigt tendu. Au bout d'un moment, elle hocha légèrement la tête, mais ne serra pas les doigts de Jessica. Prenant ce signe de tête pour un accord, Jessica se leva. D'accord, encore 5 minutes, rappela-t-elle gentiment à Émilie. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle croisa le regard d'un membre du personnel. Pourriez-vous garder un œil sur Émilie pour moi, demanda-t-elle, recevant un hochement de tête en guise de réponse. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à Émilie, qui était sortie prudemment de sous le toboggan, Jessica se dirigea vers la réception, son esprit toujours perplexe face au comportement étrange et aux paroles critiques d'Émilie. Ses pas résonnèrent dans le couloir tandis qu'elle approchait de la réception. Elle s'attendait à croiser le visage familier de la mère d'Émilie, mais ce fut plutôt un homme qui l'accueillit à son bureau. Sa présence la prit de court, et elle s'approcha avec un mélange de curiosité et de prudence. « Puis-je vous aider ?» demanda Jessica d'une voix polie, mais teintée d'une pointe de lassitude. L'homme se tourna vers elle, un sourire amical aux lèvres. « Oui, je viens chercher Emily Carter. » La confusion de Jessica s'accentua. Elle vérifia rapidement le système, confirmant ce qu'elle savait déjà, Emily devait être récupérée par sa mère. Aucun autre tuteur n'était enregistré dans leur dossier. Le nouveau système était conçu pour ne libérer les enfants qu'après avoir scanné un code-barre sur le téléphone du tuteur enregistré, une mesure mise en place pour garantir leur sécurité. « Je suis désolé, monsieur », commença Jessica en choisissant ses mots avec soin. « Nos dossiers indiquent qu'Emily est censée être récupérée par sa mère. Nous ne pouvons confier les enfants à des tuteurs légaux qu'après avoir scanné leur code-barre. C'est une mesure de sécurité, vous comprenez. » Le sourire de l'homme ne faiblit pas. Il fouilla dans sa poche et en sortit un téléphone. « Oh, je suis désolé, j'aurais dû préciser que j'avais apporté le téléphone de ma femme. » La mère d'Emily avait une chose importante à faire à la maison, alors elle n'a pas pu venir la chercher. Jessica hésita un instant avant d'accepter le téléphone. « Bien sûr. Je vais vérifier. » Ses doigts parcoururent l'écran avec agilité. Fidèle à la parole de l'homme, le compte était bien connecté avec les identifiants de la mère d'Emily. Elle accéda à l'écran de génération du code-barre et le scanna dans l'ordinateur avant de rendre le téléphone. En rendant l'appareil, Jessica observa l'homme de plus près. Il avait quelque chose de familier, et après un moment de réflexion, elle le reconnut, elle se souvenait de lui, lors d'une réunion de parents près d'un an plus tôt. Il s'agissait de Mark Carter, le père d'Emily. « Monsieur Carter », dit Jessica, la voix légèrement réconfortée par la reconnaissance. « Je me souviens de vous depuis la réunion des parents de l'année dernière. Je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu tout de suite. » Le sourire de Mark s'élargit. « Ne t'inquiète pas, ça fait un bail, non? En fait, je voulais juste te dire que dans les prochains jours, la mère d'Emily ne pourra peut-être pas venir la chercher tous les jours. Elle a trouvé un nouveau travail. » Jessica hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, nous pouvons tout à fait nous en occuper. Souhaitez-vous que je vous enregistre comme tuteur dans notre système? Ainsi, vous aurez votre propre compte et votre propre code-barre pour les prochains retraits. » Ce serait super, merci, a convenu Mark. Jessica l'a guidé tout au long du processus, l'aidant à installer l'application sur son téléphone et à créer un nouveau compte tuteur sous le nom de Mark Carter. En travaillant, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer une légère tension dans l'attitude de Mark, malgré son air amical. Elle a attribué cela au stress d'une nouvelle routine et a repoussé cette pensée. Une fois les démarches administratives terminées, Jessica ouvrit le portail et fit signe à Mark d'entrer. Il retira ses chaussures et franchit le petit portail, adapté aux enfants. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle de jeu où Emily les attendait. En approchant, Jessica aperçut Emily perchée sur la plateforme du château.
Marc appela sa fille d'une voix douce, mais l'effet sur Émilie fut immédiat et déstabilisant. La fillette frissonna visiblement et s'adossa au mur, refusant de glisser. « Émilie, allons-y », dit Marc d'une voix basse et sérieuse, sans être ouvertement agressif. Il tendit la main vers sa fille. Jessica regarda Émilie tendre la sienne avec hésitation, le visage marqué d'une expression qui ressemblait étrangement à de la peur. La fillette glissa lentement, hésitante, tandis qu'elle suivait son père hors de la salle de jeu. Dans les vestiaires, près du portail, Jessica aida Émilie à porter son sac et sa bouteille d'eau. La fillette hésita à enfiler ses chaussures, et lorsque Marc s'accroupit pour l'aider, Émilie se précipita vers la salle de jeu. Pendant un bref instant, Jessica et Marc échangèrent un regard inquiet. Marc dissipa rapidement la tension d'un petit rire. « On dirait que ma fille se plaît ici, hein » dit-il avant de suivre Émilie. Jessica regarda Émilie lutter pour atteindre la poignée de la porte de la salle de jeu, volontairement placée en hauteur pour la mettre hors de portée des enfants. Avant qu'elle puisse l'ouvrir, Marc la rattrapa et la prit dans ses bras. Émilie se mit à pleurer, répétant sans cesse « Je ne veux pas partir », sa détresse attirant l'attention des autres membres du personnel et des parents. « Sois sage, d'accord », dit Marc d'une voix ferme mais sans amertume. « Il faut vraiment qu'on rentre, mais tu pourras bientôt rejouer. » Demain, tandis que Marc tenait Émilie dans ses bras, Jessica l'aidait à lui chausser les chaussures. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait, sans toutefois en déterminer précisément la cause. Elle avait été témoin de nombreuses crises de colère lors des dépôts et des ramassages, mais il y avait quelque chose de différent dans l'expression craintive d'Émilie, cela trahissait bien plus que l'irritabilité typique d'une enfant. Pourtant, sans preuve tangible, Jessica n'avait aucune raison valable d'intervenir. Après un dernier échange d'au revoir, Marc porta Émilie hors de la garderie, laissant Jessica debout devant la porte, un sentiment de malaise la serrant l'estomac tandis qu'elle les regardait partir. Dès que Marc et Émilie eurent franchi la porte d'entrée, Jessica se retrouva à saluer un autre parent qui attendait patiemment. Elle se dirigea vers le bureau administratif, scannant le code-barre du nouveau parent, mais son esprit était ailleurs. L'image du visage bouleversé d'Émilie lui revenait sans cesse à l'esprit, ainsi que les paroles énigmatiques de la jeune fille. Jessica essaya de chasser ce sentiment de malaise, se disant qu'elle devait se concentrer sur son travail. Alors qu'elle s'apprêtait à se plonger pleinement dans la tâche, elle sentit une tape sur son épaule. En se retournant, elle vit un autre membre du personnel lui tendre une petite peluche adorée. « Oh » souffla Jessica, reconnaissant immédiatement le jouet. C'était le préféré d'Émilie, un compagnon constant pendant ses heures de garderie. Elle réalisa soudain, Émilie avait dû l'oublier dans sa hâte de partir, ou peut-être à cause de sa réticence. Cela expliquait pourquoi la petite fille avait tenté de retourner à la salle de jeu plus tôt. Sans hésiter, Jessica prit la peluche des mains de sa collègue. « Peux-tu me remplacer quelques minutes à l'accueil » demanda-t-elle en se dirigeant déjà vers la sortie. « Je dois rendre ça à Émilie. Ils sont peut-être encore sur le parking. » Sa collègue acquiesça et prit sa place à son bureau. Jessica sortit précipitamment du bâtiment, serrant fermement la peluche dans sa main. L'air frais du soir lui fouetta le visage tandis qu'elle sortait, scrutant le parking du regard à la recherche de la jeune fille et de son père. À son grand soulagement, elle les aperçut, leur véhicule était toujours garé. Marc et Émilie semblaient tout juste monter dans la voiture. Jessica accéléra le pas, prête à les interpeller, mais quelque chose la fit s'arrêter. Par la fenêtre ouverte de la voiture, elle entendit la voix basse et sévère de Marc. « Tu n'étais pas sage là-bas, Émilie. Tu es comme ta mère, tu te fais toujours avoir. » Jessica sentit son souffle se bloquer. Les mots n'étaient pas ouvertement injurieux, mais le ton lui fit froid dans le dos. Elle regarda Marc attacher Émilie dans son siège auto, lui tendant un goûter et sa bouteille d'eau. Ses gestes n'étaient pas brusques, mais il y avait un manque flagrant de chaleur dans ses interactions avec sa fille. De là où elle se tenait, figée sur place, serrant toujours la peluche contre elle, Jessica pouvait voir Émilie. La petite fille ne pleurait plus, mais son attitude avait complètement changé. Elle était assise en silence, les yeux baissés,
acceptant la bouteille d'eau et le goûter des mains de son père. Perdue dans ses observations et le tourbillon de pensées qui la traversait, Jessica manqua l'occasion de s'approcher de la voiture. Avant qu'elle puisse se ressaisir, Mark avait démarré le moteur et la voiture rouge quittait le parking. Jessica jura dans sa barbe, furieuse d'avoir hésité à ce moment-là. Elle prit une décision en une fraction de seconde qui allait changer le cours de sa soirée et peut-être même la vie d'Emily. Elle se précipita vers sa voiture, déterminée à les suivre. En s'installant au volant, Jessica tenta de rationaliser son geste. Elle se dit qu'il s'agissait simplement de rendre la peluche que pour certains enfants, leurs objets réconfortants étaient d'une importance cruciale. Emily était visiblement contrariée de l'avoir laissée derrière elle et fut interrompue par son père avant qu'elle ne puisse la récupérer. Jeune mère elle-même, Jessica comprenait l'importance de tels objets pour les enfants. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était plus que cela. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, et elle ne pouvait s'empêcher de vouloir s'assurer qu'Emily était en sécurité. Prenant une grande inspiration, Jessica démarra sa voiture et quitta le parking, la peluche assise sur le siège passager à côté d'elle, témoin silencieux de sa décision. En s'engageant sur la route principale, suivant au loin les feux rouges de la voiture familiale d'Emily, Jessica ne put s'empêcher de se demander dans quoi elle s'embarquait. Mais le souvenir du visage effrayé d'Emily et des paroles glaciales de Mark renforça sa détermination. Quoi qu'il arrive, elle était déterminée à aller au fond des choses pour le bien d'Emily. La circulation du soir était fluide tandis que Jessica manœuvrait prudemment sa voiture, gardant une distance de sécurité derrière le véhicule rouge de Mark. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline et l'anxiété lui couraient dans les veines. Elle savait que ce qu'elle faisait était inhabituel, peut-être même qu'elle dépassait les bornes, mais un sentiment tenace l'empêchait de faire marche arrière. En conduisant, Jessica prit son téléphone, décidant qu'elle devait au moins prévenir la garderie de son départ précipité. Elle composa le numéro, les yeux fixés sur la route. Un membre du personnel au pas, celui qui lui avait donné la peluche d'Emily, répondit. « Garderie Sprout, comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, c'est Jessica Lannes, dit-elle d'une voix calme et décontractée. Je voulais juste vous dire que je serai absente un moment. Un enfant a oublié quelque chose à la garderie, et je le lui rapporte. Oh, d'accord, répondit l'employé, un peu surpris, mais pas trop inquiet. Pas de problème, on a tout sous contrôle, Jess. Jessica raccrocha, soulagée qu'au moins quelqu'un sache qu'elle avait quitté les lieux. Elle reporta son attention sur la route et remarqua que la voiture de Mark semblait accélérer. Au début, Jessica essaya de suivre son rythme, ne voulant pas les perdre de vue. Mais en jetant un coup d'œil à son compteur de vitesse, elle réalisa avec surprise que Mark roulait bien au-dessus de la limite autorisée. Le malaise qu'elle ressentait s'intensifia à mesure qu'elle conduisait. L'esprit de Jessica s'emballait, repensant aux événements de l'après-midi, la réticence d'Emily à quitter la garderie, ses paroles énigmatiques sur la différence à la maison, et maintenant la conduite imprudente de Mark. Tout cela dessinait un tableau inquiétant. Jessica essayait de rationaliser la situation. Peut-être y avait-il une urgence familiale, ou peut-être s'adaptait-il à une nouvelle routine avec le nouveau travail de la mère d'Emily, mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Les rues se faisaient plus calmes à mesure qu'ils roulaient, la ville animée cédant la place à des quartiers plus résidentiels. Jessica veillait à maintenir une vitesse légale, ce qui signifiait que la voiture de Mark la devançait désormais assez loin. Elle scrutait les feux arrière rouges, les jointures blanches sur le volant tandis qu'ils poursuivaient leur route. Le décor changea, le paysage urbain céda peu à peu la place à un environnement plus naturel. Ils pénétrèrent dans la périphérie de Tacoma, où la ville se fondait harmonieusement dans les régions boisées. Les maisons s'éparpillèrent, entrecoupées de bosquets d'arbres denses. Jessica avait toujours apprécié la beauté de ce quartier où l'on pouvait vivre au plus près de la nature tout en étant proche de la ville, mais à présent, alors qu'elle suivait la voiture de Mark et s'enfonçait dans ce paysage semi-rural, la forêt envahissante lui semblait plus menaçante que paisible. La route serpentait entre les arbres, laissant parfois entrevoir le soleil couchant à travers les trouées du feuillage. Jessica vérifia l'heure sur son tableau de bord, il roulait depuis une vingtaine de minutes.
Il devait sûrement approcher de la maison de Marc et Émilie. Juste au moment où cette pensée lui traversait l'esprit, un événement inattendu se produisit plus loin. La voiture rouge de Marc quitta brusquement la route principale et s'engagea dans une rue étroite qui s'enfonçait dans une forêt particulièrement dense. Elle s'arrêta brusquement au bord de l'asphalte. Le cœur de Jessica se serra. Ce n'était pas une allée ni une voie d'accès résidentielle, c'était une sortie de route, disparaissant dans les profondeurs obscures des bois. Jessica hésita un instant. Elle ralentit en s'approchant de la voiture rouge, garée au bord de la rue. Le souvenir du visage effrayé d'Émilie lui revint en mémoire, ainsi que les paroles glaciales de Marc sur le parking. Sans hésiter, Jessica arrêta également sa voiture, la plaçant juste derrière celle de Marc, mais partiellement cachée par l'épais sous-bois. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre de l'entendre dans le silence inquiétant de la forêt. Le crépuscule s'était installé, et les arbres semblaient se serrer autour des voitures, leurs branches se balançant doucement dans la brise du soir. Les derniers rayons du soleil peinaient à percer l'épaisse canopée. Les mains de Jessica tremblaient légèrement sur le volant tandis qu'elle prenait une inspiration profonde, se répétant mentalement ce qu'elle dirait lorsqu'elle leur ferait enfin face. Ce qu'elle vit ensuite la glaça. À cet instant, Jessica prit une autre décision en une fraction de seconde. Elle savait qu'elle avait dépassé les bornes en les suivant aussi loin, mais elle ne supportait pas l'idée de ce qui pourrait arriver si elle faisait demi-tour. L'animal en peluche assis sur son siège passager semblait la regarder d'un air accusateur, un rappel silencieux de sa mission. Prenant une grande inspiration pour se calmer, Jessica ouvrit la portière de sa voiture. L'air frais et vif de la forêt lui caressa la peau, la faisant frissonner involontairement. Elle attrapa la peluche d'Émilie et sortit du véhicule, ses chaussures crissant doucement sur le sol jonché de feuilles. « Monsieur Carter !» Émilie, cria Jessica, sa voix résonnant anormalement fort dans le silence de la forêt. Elle regarda, figée sur place, Marc guider Émilie par la main vers l'entrée de la forêt. La réticence de la petite fille était palpable, même de loin sa petite silhouette semblait rapetisser à mesure qu'ils approchaient de la lisière des arbres. Marc se retourna brusquement au son de sa voix, son expression mêlant choc et quelque chose de plus sombre que Jessica ne parvenait pas à définir. Émilie, toujours serrée dans la main de son père, leva de grands yeux effrayés. « Mademoiselle Jessica », la voix de Marc était tendue, avec une colère à peine contenue. « Vous nous avez suivis tout ce temps ? Que faites-vous ici ? » « Une peluche, » dit Jessica en essayant de garder une voix calme. « Je suis vraiment désolée de vous déranger, monsieur Carter. » Émilie a oublié sa peluche à la garderie. J'ai pensé qu'elle pourrait la vouloir, alors je l'ai suivie pour la lui rapporter. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent à la vue de son jouet bien-aimé, mais elle ne fit aucun geste pour l'attraper, se rétrécissant plutôt davantage derrière la jambe de son père. Les yeux de Marc se plissèrent, méfiants. « Tu nous as suivis jusqu'ici juste pour rendre un jouet ? Ça paraît un peu excessif, tu ne trouves pas ? » Jessica sentit ses joues rougir de gêne et d'une pointe de peur. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais je sais combien ces objets réconfortants peuvent être importants pour les enfants. J'ai pensé qu'Émilie serait bouleversée sans eux. » L'expression de Marc s'adoucit légèrement, mais il y avait encore une pointe d'amertume dans sa voix. « Eh bien, je suppose que c'est gentil de ta part d'en faire autant, mais ce n'était pas nécessaire. Tu sais, je crois qu'elle s'en serait bien passée pour une nuit. » Tandis que Jessica tendait la peluche à Émilie, qui la serrait fort contre sa poitrine, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil autour d'elle. La forêt semblait encore plus sombre, les ombres s'allongeant à mesure que le soleil continuait de se coucher. « Je suis désolée, » dit Jessica, incapable de dissimuler son inquiétude. « Mais puis-je te demander ce que tu fais ici dans la forêt avec Émilie ? Il se fait tard. » Marc parut surpris par la question, son regard errant nerveusement entre Jessica et la forêt derrière lui. Un instant, il resta sans voix, puis il s'éclaircit la gorge et dit, « Eh bien, voyez-vous, Émilie avait un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle a beaucoup bu dans la voiture après avoir pleuré et joué à la garderie. » Jessica hocha lentement la tête, essayant de comprendre cette explication.
Mais elle se souvint que tous les enfants étaient allés aux toilettes après les cours, comme d'habitude. De plus, Émilie ne semblait pas montrer le moindre signe de besoin de se soulager, pas de gigotement ni de cette danse du pipi, si caractéristique que Jessica avait appris à reconnaître au fil de ses années de garde d'enfant. Pourtant, elle ne voulait pas trop insister. Peut-être le stress de la journée avait-il affecté le contrôle de sa vessie, ou peut-être la climatisation de la voiture y était-elle pour quelque chose. Jessica décida d'accorder le bénéfice du doute à Marc, même si son instinct continuait de lui crier que quelque chose n'allait pas du tout. Bien sûr, dit Jessica avec un sourire forcé. Je comprends parfaitement. Marc hocha brièvement la tête, puis se tourna vers Émilie. Viens, ma puce. Allons régler nos affaires avant que tu aies un accident. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, Marc jeta un coup d'œil à Jessica par-dessus son épaule. Merci d'avoir apporté le jouet, mais je pense qu'il vaut mieux que tu rentres maintenant. Je crois qu'Émilie a besoin d'un peu d'intimité. Son ton de rejet était clair, et Jessica savait qu'elle n'avait d'autre choix que d'obtempérer. Mais tandis qu'elle les regardait disparaître dans l'ombre des arbres, la petite silhouette d'Émilie serrant fermement sa peluche, Jessica ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle commettait une terrible erreur en partant. Le cœur lourd, elle se retourna vers sa voiture, le bruit des brindilles claquant sous ses pieds semblant résonner de manière accusatrice dans le silence de la forêt. Alors qu'elle tendait la main vers la portière de sa voiture, elle s'arrêta, jetant un dernier regard en arrière vers l'endroit où Marc et Émilie avaient disparu. Son esprit s'emballait, l'indécision s'emparait d'elle, la forêt autour d'elle semblait retenir son souffle, le silence n'étant rompu que par le bruissement occasionnel des feuilles dans la douce brise du soir. Tout son instinct de soignante, toute sa formation lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait aucune preuve concrète d'un quelconque acte répréhensible, juste une intuition et une série de petites observations troublantes. Jessica remonta dans sa voiture, laissant la portière entr'ouverte pour mieux entendre les bruits de la forêt. Mais il n'y avait rien d'autre que le bruissement des feuilles. Pendant un instant, elle resta assise, agrippée au volant, les jointures pâles sur le cuir usé. Elle n'avait même pas réalisé à quel point son cœur battait fort jusqu'à ce que le silence de l'espace confiné l'envahisse, amplifiant le battement rythmique dans sa poitrine. Elle ferma les yeux, s'obligeant à prendre une profonde inspiration, puis une autre, jusqu'à ce que la pression dans sa poitrine se relâche suffisamment pour lui permettre de réfléchir clairement. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, se demandant un instant si elle devait appeler la police. Mais que dirait-elle? Qu'un père avait emmené sa fille dans les bois pour aller aux toilettes? Cela lui semblait ridicule, même à elle. Finalement, elle décida de partir. Rester plus longtemps ne ferait qu'aggraver les choses, s'il revenait et constatait qu'elle s'attardait encore, ce serait une confrontation à laquelle elle n'était pas préparée. Avec une expiration tremblante, elle tourna la clé de contact, le moteur démarra, son vrombissement familier la clouant au sol l'espace d'une fraction de seconde. Elle envisagea de faire demi-tour et de retourner directement à la garderie, se persuadant que tout cela n'était qu'un malentendu, un moment de réflexion. Mais en jetant un coup d'œil vers la forêt dense, un frisson lui parcourut l'échine. Plus aucun signe de Marc ni d'Émilie. Le malaise qui la tenaillait jusque-là se transforma en quelque chose de plus aigu, de plus urgent, son rythme cardiaque, qu'elle venait de calmer, s'accéléra de nouveau, résonnant à ses oreilles comme une sonnette d'alarme. Elle déglutit difficilement, son regard scrutant le périmètre autour d'elle. Elle savait qu'à quelques mètres de là se trouvait une station-service. Une idée lui traversa l'esprit, elle s'y arrêterait, en profiterait pour rassembler ses idées et décider de sa prochaine action. Ce serait aussi le bon moment pour attendre de voir si leur voiture repartait. Jessica démarra le moteur et retourna sur la route principale. Fidèle à ses souvenirs, elle aperçut le néon clignotant d'une station-service perçant la lumière tamisée. L'idée de partir sans savoir ce qui se passait la rongeait, mais l'idée de les suivre plus profondément dans les bois lui semblait imprudente. Elle opta alors pour un compromis. Elle s'engagea doucement et avança, les pneus crissant doucement sur le gravier tandis qu'elle se dirigeait vers la station. En se garant près du bord du parking, juste assez inclinée pour avoir une vue dégagée sur le chemin de terre,
Jessica coupa le moteur et laissa le silence s'installer autour d'elle. Les néons de la station grésillaient faiblement en arrière-plan, mais son attention restait fixée sur la rangée d'arbres obscurcis. Elle attendrait. Elle avait besoin d'être sûre, car au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce qui se passait dans ces bois n'était pas normal, et elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'Emily avait besoin qu'elle le remarque. En attendant le panneau de la voiture rouge, Jessica prit son téléphone. Elle savait qu'elle avait besoin de plus d'informations sur la famille si jamais elle devait intervenir auprès des autorités. Elle ouvrit le Cloud Drive de la garderie Sprout et accéda à la base de données clients. Rapidement, elle chercha les coordonnées et l'adresse des Carter. En consultant la carte sur son téléphone, Jessica fut surprise de constater que leur maison était en fait très proche. Cette prise de conscience ne fit qu'accentuer son malaise. Pourquoi Mark avait-il ressenti le besoin de s'arrêter dans la forêt alors qu'ils étaient presque rentrés? Poussée par un mélange d'inquiétude et de curiosité, Jessica se surprit à ouvrir ses réseaux sociaux et à chercher la mère de Mark et d'Emily. Leur profil en ligne était rare, avec peu de publications et encore moins de photos. Les photos de Mark et d'Emily qu'elle trouva étaient frappantes, la petite fille ne souriait sur aucune d'elles, et la mère d'Emily brillait par son absence. Plus Jessica creusait, plus son inquiétude grandissait. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette famille, quelque chose qui dépassait le stress et les tensions du quotidien. Mais que pouvait-elle y faire? Assise là, les minutes s'écoulant avec une lenteur angoissante, Jessica réalisa à quel point elle avait faim et soif. Elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner à la garderie. Apercevant la supérette de la station-service, elle décida de prendre quelque chose à manger et à boire en attendant. Jessica sortit de sa voiture et entra dans le magasin. Les néons à l'intérieur contrastaient fortement avec la pénombre du soir. Elle commanda un café et prit une viennoiserie, payant au comptoir d'une main légèrement tremblante. Alors qu'elle se retournait pour partir, un café dans une main et une viennoiserie dans l'autre, Jessica se figea. Par la porte vitrée du magasin, elle vit une voiture rouge passer à toute vitesse sur la route. C'était sans aucun doute la voiture de Mark. Sans hésiter, Jessica sortit précipitamment du magasin, rangeant hâtivement la tasse de café dans le compartiment et jetant la viennoiserie non consommée sur le siège passager. Le cœur battant, elle démarra le moteur et sortit de la place de parking en marche arrière. Jessica s'engagea sur la route, scrutant frénétiquement la voiture rouge de Mark. En approchant du carrefour, elle réalisa avec un profond sentiment qu'elle n'avait aucune idée de la direction qu'ils avaient prise. L'espace d'un instant, elle se sentit perdue et dépassée. Puis, prenant une grande inspiration, Jessica prit une décision. Elle ouvrit la carte sur le GPS de son téléphone et saisit rapidement l'adresse du domicile des Carter, qu'elle avait consulté plus tôt. Se fiant à son instinct, persuadée que Mark rentrerait chez lui, elle se dirigea dans cette direction. Les rues se calmèrent lorsque Jessica entra dans le quartier résidentiel des Carter. Les maisons s'éparpillèrent, entrecoupées de parcelles de forêt qui semblaient dominer ce coin de Tacoma. Elle ralentit, cherchant du regard l'adresse qu'elle avait mémorisée. Puis elle la vit, une maison blanche avec une voiture rouge garée devant. Le cœur de Jessica battait fort tandis qu'elle garait prudemment sa voiture à quelques maisons de là, s'assurant d'avoir une vue dégagée sur la résidence Carter. En coupant le moteur, elle prit une grande inspiration, essayant de calmer ses pensées. Que ferait-elle maintenant? Que pourrait-elle faire? Assise là, Jessica observait la maison silencieuse et se demandait ce qui se passait à l'intérieur. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle allait assister à quelque chose qui allait tout changer. Le silence de la rue de banlieue enveloppait Jessica, assise dans sa voiture garée, le regard rivé sur la maison des Carter baignée d'une lumière indigo de plus en plus intense. La façade blanche du bâtiment semblait émettre une douce lueur dans la pénombre, offrant une façade sereine qui masquait le malaise grandissant qui lui tournait l'estomac. Elle avait légèrement baissé les vitres de sa voiture, laissant entrer l'air frais du soir. La douce brise charriait le parfum des pins de la forêt voisine et la douce odeur du dîner qui cuisait. Tout cela était si normal, si banal, que l'espace d'un instant, Jessica se demanda si elle avait imaginé l'étrange séquence d'événements qui l'avait conduite ici.
Jessica prit le café froid qu'elle avait acheté à la hâte à la station-service et en but une gorgée, grimaçant légèrement devant son goût amer. Elle n'avait ajouté ni sucre ni crème dans sa hâte de suivre la voiture de Marc. En reposant sa tasse, elle aperçut la pâtisserie qu'elle avait également achetée, toujours intacte, sur le siège passager. Jessica la ramassa et en essuya les quelques miettes tombées sur le siège. Elle s'apprêtait à croquer quand un bruit soudain la figea, la pâtisserie à mi-chemin de sa bouche. Le bruit était faible mais indubitable, le bruit sec et cassant du verre brisé. Le cœur de Jessica s'emballa tandis qu'elle tendait l'oreille pour tenter d'en localiser la source. Il venait de la maison des Carter. Elle en était certaine. Pendant quelques instants, le silence revint. Jessica retint son souffle, se demandant si elle avait imaginé le bruit. Mais soudain, porté par l'air calme du soir, un autre son lui glaça le sang. « Arrêtez, s'il vous plaît, pas devant notre fille. » La voix de la femme était empreinte de peur et de désespoir, clairement audible même depuis la position de Jessica, plus loin dans la rue. Sans réfléchir, Jessica laissa tomber sa pâtisserie et attrapa son téléphone, les doigts légèrement tremblants, ouvrant l'application appareil photo, prête à filmer la suite. Alors qu'elle pointait son téléphone vers la maison et zoomait, Jessica aperçut un mouvement subtil à travers l'une des fenêtres de devant. Une silhouette Marc, supposa-t-elle, apparut brièvement, tendant la main pour fermer les rideaux. Son geste fut rapide et décisif, comme s'il avait soudain réalisé que les fenêtres étaient ouvertes et voulait cacher ce qui se passait à l'intérieur. Le cœur de Jessica battait violemment dans sa poitrine lorsqu'elle appuya sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Malgré les rideaux tirés, de faibles sons filetaient à travers les murs, les gémissements étouffés d'une femme et le grondement sourd et rauque de voix masculine teintée de colère. Soudain, une ombre apparut sur le tissu blanc, et elle retint son souffle en apercevant la silhouette reconnaissable de quelqu'un brandissant une batte de baseball. Le mouvement était vif et délibéré. Tout prenait soudain un sens horrible, la réticence d'Emily à quitter la garderie, ses commentaires énigmatiques sur la différence à la maison, le comportement étrange de Marc. Tout cela pointait vers une réalité terrifiante que Jessica espérait désespérément inexacte. Les mains tremblantes, Jessica a mis fin à l'enregistrement et a composé le 911. Alors que le téléphone sonnait, elle a essayé de calmer sa voix, sachant qu'elle devait être claire et concise. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler un possible incident de violence conjugale, lança Jessica d'une voix tremblante et pressante. Je suis garé devant une maison et j'entends une femme crier à l'intérieur. Je pense qu'elle est en danger. Pouvez-vous me donner l'adresse, madame? Jessica débita l'adresse des Carter, sans quitter la maison des yeux. Dépêchez-vous. Il y a aussi un enfant dans la maison, les policiers arrivent. Le répartiteur lui a assuré, pouvez-vous me dire votre nom et si vous êtes en sécurité là où vous êtes? Je m'appelle Jessica Lann. Je suis dans ma voiture garée en bas de la rue. Je ne pense pas. Ils savent que je suis là. Ok, Jessica, je veux que tu restes dans ta voiture et que tu te protèges. La police devrait arriver très bientôt. Peux-tu me dire autre chose sur ce que tu vois ou entends? Alors que Jessica ouvrait la bouche pour répondre, elle vit la porte d'entrée s'ouvrir. Marc sortit seul. Même de loin, Jessica voyait que quelque chose avait changé chez lui, ses mouvements étaient saccadés, presque frénétiques, et une noirceur dans son expression lui fit froid dans le dos. Il sort de la maison, murmura Jessica au téléphone. Cet homme, il est seul. Il a l'air en colère. Elle regarda Marc se diriger vers sa voiture, d'un pas décidé et direct. Alors qu'il s'approchait de la portière, Jessica remarqua quelque chose qui la coupa le souffle. Il a une égratignure au bras, a-t-elle dit au répartiteur. Il essaie de la cacher avec sa manche, mais je la vois. Alors que Marc s'apprêtait à monter dans sa voiture, le bruit des sirènes retentit. 2 voitures de police arrivèrent au coin de la rue, leurs gyrophares clignotant vivement dans l'obscurité croissante. Elles s'arrêtèrent brusquement devant la maison, et 4 policiers en sortirent, armes au poing. Police! Restez où vous êtes. Main en l'air, a crié l'un des policiers. Marc se figea,
la main toujours sur la poignée de la porte. Lentement, il leva les mains, le visage marqué par le choc et la fureur. L'attention de Jessica fut attirée par un mouvement à l'une des fenêtres de la maison. Son cœur se serra en voyant le petit visage d'Émilie qui le regardait, les yeux écarquillés de peur de la petite fille serrant son animal en peluche contre sa poitrine. « L'enfant » dit Jessica au téléphone, la voix légèrement brisée. « Je la vois à la fenêtre. Elle a l'air effrayée, mais je ne pense pas qu'elle soit blessée. Les policiers veilleront à sa sécurité, » lui assura le répartiteur. « Vous avez fait du bon travail, Jessica. Voyez-vous autre chose ? Tout semble aller bien maintenant. La police s'en occupe, a-t-elle indiqué. Bien. Merci pour ton rapport, Jessica. On s'en occupe. La ligne fut coupée, laissant Jessica les yeux rivés sur son téléphone, le cœur battant encore. Alors que les policiers s'approchaient de Marc, Jessica vit une de ses mains se contracter, se dirigeant légèrement vers l'intérieur de sa voiture. Ne bougez pas. Gardez vos mains bien en vue, aboya un officier, son arme pointée sur Marc. La main de Marc s'immobilisa et il leva lentement les deux mains au-dessus de sa tête. Les policiers se rapprochèrent rapidement, le sécurisant et commencèrent à fouiller sa personne et la voiture. Un policier le palpa tandis qu'un autre se dirigea vers le conducteur, le faisceau de sa lampe torche traversant l'habitacle sombre. L'agent de fouille fouilla la poche de Marc et en sortit un petit objet familier, une clé de maison. Il la brandit, échangea un regard entendu avec son partenaire avant de la passer à un autre agent, qui se dirigea aussitôt vers la porte d'entrée. Pendant ce temps, à la voiture, la lampe torche de l'agent s'arrêta brusquement sur quelque chose coincé entre le siège conducteur et la console centrale. Il se pencha, embuant un instant la vitre froide de son souffle avant d'ouvrir la portière. Il plongea la main à l'intérieur et en sortit un gros et lourd marteau, dont la tête métallique brillait de façon inquiétante sous les lampadaires. La mâchoire de l'officier se crispa. Il était clair que Marc avait déjà cherché à l'atteindre avant qu'il ne l'arrête. « J'ai une arme ici », a crié l'officier, en brandissant le marteau pour que les autres le voient. Jessica halta en voyant la scène depuis la fenêtre de sa voiture. L'un des policiers présents à côté de Marc lui lança un regard sévère, resserrant légèrement son étreinte sur le bras de Marc tandis qu'il l'escortait vers une voiture de patrouille. Un autre policier emballa soigneusement le marteau, le marquant comme pièce à conviction, avant de le déposer dans le coffre d'une des voitures de patrouille. À la porte d'entrée, la clé s'est enclenchée et un policier a poussé la porte avec précaution, la main sur son étui, en criant « Police !» Il y a quelqu'un à l'intérieur. Sa voix résonna dans la pénombre, mais il n'y eut pas de réponse immédiate. Les policiers échangèrent des regards rapides et tendus avant d'entrer, leurs lampes torchées éclairant l'obscurité tandis qu'ils sécurisaient les lieux, déterminés à s'assurer qu'aucun autre danger ne subsiste. Tandis que Jessica observait la scène se dérouler, une poussée d'adrénaline lui parcourait les veines. La police avait sécurisé Marc, et les ambulanciers arrivaient sur les lieux, leurs fourgons garés derrière les voitures de police. Les mains tremblantes, Jessica rangea son téléphone et ouvrit la porte. L'air frais du soir lui fouetta le visage tandis qu'elle s'approchait de la maison, le cœur battant à tout rompre. En approchant, elle vit le visage de Marc déformé par la colère, son regard rivé sur elle avec un mélange de fureur et d'incrédulité. « Vous » cracha-t-il en se débattant contre les menottes. « Vous nous traquez, ma fille et moi. Agent, arrêtez-la. Elle nous suit. » Jessica sentit un frisson lui parcourir le dos à ces mots, mais elle tint bon. L'un des policiers se tourna vers elle, l'air interrogateur. « Madame, est-ce vrai? Avez-vous suivi cet homme ?» Jessica prit une grande inspiration pour se calmer. « Je suis Jessica Lannes, celle qui a appelé le 911. Je travaille à la garderie Sprout, où Émilie, leur fille, est scolarisée. J'ai suivi Monsieur Carter car j'étais inquiète pour la sécurité d'Émilie. » Elle brandit son téléphone. « J'ai un enregistrement de ce que j'ai vu et entendu à l'intérieur de la maison. » L'agent hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Nous allons devoir recueillir votre déposition, mademoiselle Lannes. Pour l'instant,
veuillez patienter ici pendant que nous sécurisons les lieux. » Alors qu'il se retournait vers ses collègues, l'attention de Jessica fut à nouveau attirée par la porte d'entrée, qui s'ouvrait. 2 policiers en sortirent avec une fillette que Jessica reconnut immédiatement comme étant Emily. La petite fille semblait effrayée, mais indemne. Lorsqu'elle aperçut Jessica, elle courut vers elle et entoura les jambes de son aide-soignante. « Salut, ma puce », dit doucement Jessica en s'accroupissant à la hauteur d'Emily. « Tout va bien se passer maintenant. Tu es en sécurité. » Emily leva vers elle de grands yeux remplis de larmes. « Mademoiselle Jessica, » murmura-t-elle, « maman est aux toilettes. Papa l'a enfermée. » Le cœur de Jessica se serra à ces mots. Elle relaya rapidement l'information à l'agent le plus proche, qui contacta par radio ses collègues à l'intérieur de la maison. Jessica retourna auprès d'Emily, l'esprit en ébullition, mais le visage serein. Elle remit délicatement une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Emily, s'enracinant dans ce petit geste d'attention. De l'intérieur de la maison, des voix faibles grésillaient dans les radios des policiers, mais Jessica gardait les yeux fixés sur la jeune fille tremblante. La peur d'Emily était comme une pulsation lourde et suffocante. « Mademoiselle Jessica », murmura Emily d'une voix tremblante. « J'ai peur. Est-ce que maman va bien ? » « Tout va bien, Emily », murmura Jessica, le regard chaleureux et bienveillant. « Tu peux tout me dire. Je suis là pour t'aider. » Emily jouait avec le bord de sa manche, ses fines épaules tremblant légèrement. La présence calme de Jessica semblait lui offrir un fragile sentiment de sécurité. Après un moment de silence, la voix d'Emily perça enfin, douce et hésitante. « C'est ce que je voulais dire tout à l'heure », murmura-t-elle, ses mots fragiles comme du verre. Elle marqua une pause, déglutissant difficilement avant de poursuivre. « Mais papa ne m'a jamais fait de mal. Il a toujours dit que si je ne disais à personne ce qu'il faisait à maman, il ne me le ferait pas. » Le cœur de Jessica se serra, mais elle garda son calme, hochant doucement la tête, exhortant silencieusement Emily à continuer. Ses petits doigts se serrèrent en poing. Ce matin, il était en colère. Il s'est énervé parce que je ne voulais pas aller à la garderie avec lui. Et au moment de le récupérer, comme vous l'avez vu, mademoiselle Jessica. La poitrine de Jessica était lourde, mais elle garda une voix douce. « Emily, peux-tu me parler de la forêt ? Quand tu as dit que tu avais envie de faire pipi, c'était vraiment pour ça que tu y es allée ? » Les yeux d'Emily scintillèrent de peur, ses lèvres pincèrent avant qu'elle ne reprenne la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Sur le chemin du retour, il m'a soudainement demandé si je voulais aller en forêt avec lui, » dit-elle, le regard lointain, comme si elle revivait ce moment. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'avais peur de la forêt. Je voulais juste rentrer. Le souffle de Jessica s'accéléra, mais elle garda sa posture détendue, sa main posée doucement sur celle d'Emily, lui offrant du réconfort sans pression. Les mots d'Emily jaillissaient plus vite, comme si elle avait besoin de les dire avant d'être engloutie. Mais il ne m'a pas écouté. Il m'a prise la main et m'a entraînée. On est allé plus loin que jamais. Et puis il s'est arrêté et m'a montré un arbre. Sa voix tremblait, ses yeux brouillés. Il a dit que c'est là qu'il m'enchaînerait et me quitterait si jamais je refusais d'aller à la garderie avec lui. Jessica sentit sa gorge se serrer, son cœur battre dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme, à être le havre de paix dont Emily avait besoin. Il a dit, « Je ne suis plus la fille de maman », murmura Emily, les larmes aux yeux. Il a dit que je devais grandir maintenant. Jessica ravala la boule qui lui serrait la gorge et se pencha un peu plus près, la voix posée, même si son cœur battait à tout rompre. « Emily, tu es tellement courageuse de me dire ça, » murmura-t-elle. « Tu as bien fait. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité, d'accord ? Tu n'as plus à avoir peur. » Le petit corps d'Emily tremblait de sanglots silencieux tandis que Jessica l'entourait doucement de ses bras, la tenant comme l'enfant fragile et précieux qu'elle était. Quelques instants plus tard, Jessica aperçut du mouvement à la porte d'entrée. 2 policiers apparurent, encadrant Melina Carter. Son visage était couvert de bleu,
ses lèvres fendues et gonflées, ses cheveux en bataille, et elle se tenait avec précaution, comme si chaque mouvement la faisait souffrir. Dès que Mélina aperçut Émilie, elle appela sa fille. Émilie courut vers elle et Mélina la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Jessica assista aux retrouvailles, le cœur lourd de ce que cette famille avait enduré. L'un des policiers toucha doucement l'épaule de Jessica. « Madame, il faut les faire examiner par les ambulanciers. Pouvez-vous amener l'enfant ?» Jessica hocha la tête, se leva et s'approcha d'Émilie et Mélina, toujours dans les bras de sa mère. Tandis qu'elle se dirigeait vers l'ambulance, elle entendit la voix furieuse de Marc derrière elle, qui continuait à proférer des accusations et des menaces. « Attends un peu, je vais te montrer ce que je peux faire à cette crèche immonde, a-t-il crié tandis que la police le poussait dans la voiture. Jessica n'écouta pas ces paroles. Elles continuèrent leur route vers l'ambulance. À contre-cœur, Jessica confia Émilie à un ambulancier au visage bienveillant et regarda Émilie et Mélina se faire examiner. Son cœur se brisa à la vue de leurs blessures et de leur détresse. Un policier s'est approché de Jessica, bloc-notes à la main. « Mademoiselle Lannes, nous devons recueillir votre déposition maintenant. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé ?» Jessica hocha la tête, prit une grande inspiration avant de raconter les événements de la soirée. Elle décrivit le comportement d'Émilie à la garderie, sa décision de suivre la voiture de Marc, l'étrange arrêt dans la forêt, et enfin ce qu'elle avait vu et entendu devant la maison. Tandis qu'elle parlait, Jessica vit l'expression de l'officier se faire plus sérieuse. Lorsqu'elle eut terminé, il leva les yeux de ses notes, l'air sombre. « Merci, mademoiselle Lannes. Ce que vous avez fait aujourd'hui était extraordinaire. Peu de gens auraient fait confiance à leur instinct comme vous. Vous pouvez être fiers de vous, vos actions ont peut-être sauvé 2 vies ce soir. » Il marqua une pause, son regard se portant vers la voiture où Marc était en état d'arrestation. Jessica hocha la tête, submergée par un mélange de soulagement et d'épuisement. Alors que l'officier s'éloignait, elle entendit une voix douce derrière elle. « Mademoiselle Jessica ?» Elle se retourna et vit Mélina debout, Émilie accrochée à sa jambe malgré ses blessures. Le regard de Mélina était clair et empli de gratitude. « Merci, » dit Mélina d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si tu n'avais pas été là, si tu ne nous avais pas suivis. » Sa voix s'éteignit, incapable d'aller au bout de sa pensée. Jessica sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis contente que vous soyez tous les deux sains et saufs maintenant, » dit-elle doucement. Mélina hocha la tête, puis prit une grande inspiration. « Ça n'a pas toujours été comme ça, » commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Quand Marc et moi nous sommes mariés, il était différent, gentil, voire patient. Mais tout a changé après sa rencontre avec une autre femme dans son entreprise technologique. » Elle marqua une pause, baissant les yeux vers Émilie, qui écoutait attentivement. Ce spectacle sembla lui donner la force de continuer. Cette autre femme, elle l'a utilisée, manipulée. Au fil des ans, il a tout investi dans cette entreprise, et elle a finalement obtenu suffisamment d'actions pour la lui reprendre. Au début, ce n'était qu'une petite affaire, et je l'avais prévenu et j'avais essayé de le garder fidèle pour Émilie. Mais il ne m'a jamais écouté. La voix de Mélina s'adoucit, emplie de douleur et de regret. Notre relation a perduré, et finalement, quand il a tout perdu, il m'en a voulu, disant que je n'étais pas assez bien et l'a poussé à me tromper. Il a commencé à craquer pour de petites erreurs. Notre relation n'a plus jamais été la même, malgré tous mes efforts pour la restaurer. Jessica écoutait, le cœur lourd sous le poids des paroles de Mélina. Elle voyait maintenant comment une famille apparemment parfaite s'était effondrée, laissant derrière elle les morceaux brisés dont elle avait été témoin aujourd'hui. Alors que Mélina finissait de parler, un policier s'est approché d'eux. « Madame Carter, nous avons besoin que vous et votre fille veniez au poste pour faire vos dépositions. Et vous aussi, mademoiselle Jessica, nous aurons besoin de l'enregistrement dont vous avez parlé. Vous sentez-vous prête ?» Mélina et Jessica échangèrent un signe de tête. Mélina serra doucement la main d'Émilie pour la rassurer tandis qu'elle suivait l'agent.
Mélina jeta un dernier coup d'œil à Jessica. Merci, répéta-t-elle, la voix pleine d'émotion. Tu nous as sauvés toutes les deux aujourd'hui. Jessica les regarda s'éloigner, submergée par un mélange d'émotions qu'elle ne parvenait pas à nommer. Alors qu'elle se retournait pour suivre un autre policier jusqu'à sa voiture, elle aperçut Marc qu'on emmenait dans une voiture de police. Son regard croisa le sien un bref instant, empli d'une haine qui la fit frissonner. Montant dans sa voiture pour suivre la police au poste, Jessica ne put s'empêcher de repenser aux événements de la journée. Ce qui avait commencé comme un simple geste de rendre un jouet oublié s'était transformé en quelque chose de bien plus important. Elle avait fait confiance à son instinct, suivi son intuition et, ce faisant, avait potentiellement sauvé deux vies. Le poids de cette prise de conscience s'abattit sur elle tandis qu'elle traversait les rues tranquilles de Tacoma, suivant les voitures de police. Jessica savait que la soirée était loin d'être terminée, il y aurait des déclarations à faire, des questions auxquelles répondrait, sans aucun doute, des moments difficiles à venir pour Émilie et Mélina. Mais au fil du trajet, un sentiment de détermination se forgea en elle. Elle avait fait une différence aujourd'hui et elle était déterminée à continuer à le faire pour Émilie, pour Mélina et pour tous les autres enfants et familles qui souffraient peut-être en silence. Les lumières du commissariat apparurent et Jessica prit une grande inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'elle avait bien agi et c'était, comprit-elle, tout ce qui comptait vraiment.